Dimanche 11 février 2024, mesdames, messieurs, bienvenue ici au stade Omnisport d'Aplaroué pour vivre ce grand match qui va opposer dans un instant à Dadier FC, à Coton FC de Ouidah. Il faut dire tout simplement que cette rencontre va opposer deux équipes qui ont terminé vainqueurs de leur zone, puisque Dadier est classé premier au niveau de la zone B, va affronter Coton FC classé premier de la zone C. Donc un duel qui va nous permettre certainement de suivre un bon match pour le compte de cette première journée de la Super League Pro saison 2023-2024. Les équipes sont à l'échauffement et sont en train de terminer. Et nous allons en profiter pour vous présenter l'ossature, puisque nous parlions tout à l'heure de bons jeux. Oui, ce sont deux équipes qui aiment produire le jeu. Et donc, du côté de Dadier FC, Patrick Agbeinou nous a proposé un 11 qui va nous aider, qui va nous proposer le jeu qu'on a l'habitude de voir. Et donc, ce sera un système de 3-5-2. Que nous propose Patrick Agbeinou. Et pour en parler, il faut dire tout simplement que nous avons Correa dans les buts, Correa Raman. Et pour ce qui concerne les trois de la base arrière, on a Ronaldo Alofa qu'on ne présente plus, Emmanuel Tossou qui sera dans l'as, et Bouraïma Maloum, les trois qui vont constituer le trio de cette défense. Et au niveau du milieu du terrain, il faut dire que nous avons 5 joueurs. Il s'agit de Gaël Dassi, Aïla Abayomi, Ghislain Aoudo, Koké Lampaketor et Narcisse Aguiar. Ce sont eux qui vont animer le milieu de terrain. Et cette équipe aura 2 gâchettes devant. Il s'agit bien sûr de Issa Issa et de David Cosmos, 2 joueurs qui ont fait très mal à l'équipe de Grand Popo. Il s'agit de Loto Popo lors de la 17e journée de la Ligue Pro. Et parlant de l'équipe de Coton, nous avons Victor Zunka qui nous propose un système de 4-2-3-1. Donc il faut comprendre que nous aurons 4 défenseurs: Moïse Ogman, Nabil Yarou, Souleymane Bachirou et Kader Touré, un transfuge de Loto Popo, qui vont animer la défense. Et au niveau du milieu de terrain, on a 2 qui seront en sentinelle. Il s'agit bien sûr de Toukourou Zulkaneiri et Abdulrahman Ba. Et en ce qui concerne les 3 qui vont appuyer, le seul qui sera en attaque, Shérif Dinma. On aura Emmanuel Henry qui sera sur le côté droit, Alidou qui sera en milieu de terrain, et Hippolyte Sani qui sera également présent pour animer un côté. Donc il faut dire tout simplement que nous avons un système offensif qui sera face à un système défensif, mais qui dans l'animation fera très mal, parce qu'on connaît la rapidité de Hippolyte Sani, également de Emmanuel Henry et Shérif Din Mama du côté de Coton, qui font très mal avec leur rapidité. Mais en face, il ne faut pas oublier, on a Issa Issa et David Cosmos, 2 joueurs très percutants que le public qui a effectué massivement le déplacement cet après-midi ici à Aplaroué auront le plaisir de déguster, de découvrir cet après-midi. Et donc ainsi présenté, mesdames, messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Esaü TV, nous allons prendre une courte pause et vous revenir pour pouvoir ensemble assister à cette rencontre. Donc rendez-vous dans un instant. Chers amis téléspectateurs, vous de Esaü TV, on vous dit une fois encore bonsoir et bienvenue ici au stade Omnisport
à Plaoué pour vivre ce match choc dont on vous a parlé, dont on a annoncé les couleurs tout à l'heure. Il faut dire tout simplement que les deux équipes viennent de fouler la pelouse et dans quelques instants on va assister au toss et au choix certainement du camp ainsi que celui qui va engager en premier. Et voilà, il y a Nabil Yarou et ses coéquipiers qui sont en train de saluer Aguia et ses partenaires. Une salutation d'usage. Les deux formations se connaissent très bien, les joueurs, j'allais dire, qui se connaissent très très bien. On n'a pas parlé de l'arbitrage. Je crois que à Stanislas Aromlator, c'est lui qui sera au sifflet. Je pense que il sera au sifflet et donc un international un arbitre international qu'on connaît très bien dans le championnat. Il est assisté de 3 autres. Et il va arbitrer cette rencontre. Et il faut pas oublier que c'est un match choc, un match qui sera très difficile. Donc pour permettre à ce que tout se déroule bien et qu'on n'arrive pas à parler de favoritisme du côté arbitral, la Ligue a désigné, j'allais dire la fédération a désigné tout simplement ceux qui sont les meilleurs actuellement dans notre championnat. Et donc je pense que c'est une très bonne chose d'avoir ces arbitres sur ce match. En tout cas, quelle contestation. Il y a une petite contestation alors que le match n'a même pas encore démarré. Et comme je vous le disais, le public a effectué massivement le déplacement. Et le toss qui est en train d'être exécuté entre les capitaines et l'arbitre. Je vois Nabil Yarou qui, voilà, certainement a choisi son camp. Et le dossier 6, Ghislain Aoudo également, capitaine de sa formation, qui a choisi son camp. Et donc, si vous êtes un habitué de ce stade, il faut dire tout simplement que Coton va évoluer en faisant dos à Lokossa. Et donc, faire face à Bomé, si j'ose m'exprimer ainsi, donc faire face au Nord tout simplement. Et les deux équipes qui vont, après cette séance de toss, qui certainement vont prier les dieux du stade pour les accompagner, histoire de leur permettre d'avoir la victoire cet après-midi. On va parler rapidement des remplaçants, puisque du côté de Dadier, on a le gardien de but d'Eric Douametor qui sur les bancs, Aril Komi, Ridouane Chaubier, Donaldo Abouta, Jean-Marie Guerra, Hippolyte Gbenou et Kokodowo Lawani sont sur le banc, alors que du côté des visiteurs, Agbeinou Guillaume, gardien de but, qui est réserviste, Okoko Emmanuel, Moussé Jean, Akhove Nestor, Kakanakou Fadel, Tanguy Malik et Litonou Rivaldo seront ceux-là qui vont apporter du 109 si Victor Zouka le décide à cette formation de Coton. Et dans un instant, puisque Stanislas Aromlator est en train de consulter le commissaire au match, on va parler de lui, il s'agit de Bouraï Malara. Voilà le top qui est donné. Et un premier ballon pour les cotonculteurs. Et tout de suite, c'est Hippolyte Sani qui va servir Bachirou. Et on va permettre à tous les joueurs, attention à ce premier ballon manqué de la part de Moïse Ogbon. Heureusement que Nabil Yarou est intervenu rapidement pour repousser. Et très vite, ce sont les joueurs de Dadier qui vont poursuivre. Ils attaquent avec Aguia sur le côté, Gaël Dassi qui va servir Ronaldo à Lofa. Et finalement, le ballon qui va revenir complètement en arrière.
et le gardien Correa Raman qui se dégage. Et la première faute, la faute de Kader Touré dont on n'a pas parlé. Il faut dire que Kader Touré est un ancien de l'Autopopo et donc dans ce match il ne faut pas oublier, c'est quand même le double tenant du titre coup sur coup Coton qui est sur l'aire de jeu. Ils ont fait le renforcement nécessaire et Bouraïma Marloum qui va jouer rapidement pour et ce sont les cotoculteurs qui vont récupérer par le biais de Emmanuel Henry. Emmanuel Henry et qui va tenter de récupérer un corner maintenant. C'est plutôt Aïla Bayomi qui va se dégager loin. Sous la pression de Emmanuel Henry. Et la longue touche sur la tête de Bouraïma Marloum. Les cotonculteurs qui récupèrent Nabil Yarou. Kader Touré peut être servi sur le côté gauche. Hippolyte Sani qui va tenter de passer Gaël Dassi et la récupération de Aguiar qui va servir Cosmos. Cosmos Gaël. Coquet à la Paquetor. Cosmos, Gaël qui est face et la longue balle dans le dos de la défense et Moïse Augmont va se battre et finalement opte pour protéger ce ballon et obtenir la touche. C'était une balle tout à l'heure envoyée par Coquet à l'Impator dans le dos de la défense. Malheureusement, il n'y a pas un partenaire qui est suivi et le long dégagement de Cissé Hassan directement vers Correa Raman. Et on va repartir. Correa Raman qui demande à ses partenaires de monter. Voilà, il a qui a décroché. Il va servir Ghislain Aoudo, la perte de balle. Il peut partir rapidement avec Emmanuel Henry sur son côté, sur son pied gauche. Mama Chérif et Hippolyte qui centre. Et très bien capté par Correa Raman. Qu'est-ce que ça va vite? Je vous l'avais annoncé, chers téléspectateurs. Vous aurez du plaisir avec deux équipes très joueuses, avec deux équipes qui ont envie de prendre aussi rapidement des points dans cette édition de la Super League Pro. Le ballon qui revient vers Bouraïma Marloum. Bouraïma Marloum qui va servir Dassi Gaël qui va perdre Cherif Din. Maman qui va être touché par Bouraïma Marloum. Et ça fait une faute au profit de Coton FC qui a déjà montré ses intentions dans cette partie avec tout à l'heure ce centre pas très appuyé de Hippolyte Sani qui n'a pas pu mettre le ballon hors de portée de Raman Correa. Emmanuel Henry sur le coup franc. Les grands gabarits sont montés, je vois, sur le même Bachirou. Certainement, il y aura l'appel. Et le ballon qui est envoyé directement, bien capté par Correa Raman. Emmanuel Tossou qui est servi maintenant. On est dans le bastion défensif de Dadia FC. Je l'avais annoncé, c'est une équipe qui sait très bien produire le jeu. Le long dégagement à la direction de Issa Issa. Et Aguiar qui peut récupérer devant Moïse Ogbon. Le bon tacle. Est-ce que le ballon n'est pas sorti? Non. L'arbitre qui demande de jouer. Moïse Ogbon maintenant qui fait le forcing. Et qui va être touché
par Ghislain Audo, capitaine de sa formation. Et la partie qui est momentanément arrêtée. Moïse Ogban qui est toujours au sol. Et quel geste de fair play de la part de Ghislain Audo qui est venu donner la main à Moïse, histoire de l'aider à se relever. Aguia. Et Ghislain Audo qui va gagner de l'espace. Non, il va perdre au profit de Zulkaneiri Toukourou et c'est une faute. Une faute signalée par l'arbitre. Ghislain Audo, entre-temps, a trop poussé son ballon et donc il était obligé d'aller appuyer. Et dans son intention, il a été un tout petit peu touché par Zulkaneiri Toukourou. Bouraïma Marloum qui a servi Emmanuel Tossou. Aïla toujours. Aïla qui va tenter de passer, non. Audo qui renvoie derrière. On va servir le 121. Gaël Dassi qui va se retourner face à Kader Touré. Gaël Dassi. Il va garder toujours la possession. Et pour obtenir le tout premier corner pour Dadje. Et c'est une équipe qui sait très bien jouer les coups de pied de coin et qui est très efficace également sur les coups de pied arrêtés. Aïla en face de lui, il a Koké à la Paqueta. Non, il va préférer envoyer le ballon dans le paquet. Nabil Yarou et sa défense, le ballon envoyé directement dans les gants de Hassan Sissé qui va rapidement relancer à la main. La récupération et à la lutte, ce Dossa 21 Alidou et Mama Cherifdine, Gaël Dassi. Oui, intelligemment joué. Koké qui va prolonger pour Aïla. Le ballon toujours dans les pieds d'Aïla. Qu'est-ce que ça joue bien. Koké maintenant. À la Paqueta qui va servir. Issa. Le ballon pour Audo. Issa. Oui, ça joue bien. Aïla maintenant dans le rond central. Aïla qui cherche un partenaire. Oui, il va trouver Gaël Dassi. Alofa. Qui va envoyer devant. Pour maintenant Koké. Ça circule bien. Deux équipes, je l'ai annoncé, deux équipes joueuses. En tout cas, actuellement, Ronaldo Alofa et ses partenaires sont dans une phase de conservation de la balle. Et ça bouge bien. Attention à ne pas commettre des erreurs. Ronaldo Alofa qui va envoyer loin devant. Apparemment, le public n'est pas d'accord avec ce choix de Ronaldo Alofa. Un public qui a effectué massivement et qui continue d'ailleurs de venir dans ce stade pour occuper les sièges du stade Omnisport d'Aplaoué. Le ballon qui est envoyé vers Sissé Hassan. La passe de Sissé vers Kader Touré. Bachirou, attention, il ne faut pas perdre. La longue balle à l'endroit de Moïse Ogban. Et Aïla qui renvoie automatiquement. Et ça va sortir en touche. Je pense que Aïla aurait pu contrôler ce ballon de la poitrine. Histoire de continuer à permettre à sa formation de garder le contrôle du QI. La touche envoyée, la tête et la faute. La faute de Emmanuel Tossou. Emmanuel Tossou qui va commettre la faute. Et Moïse Ogban sur le ballon. Il va laisser. Voilà, il va jouer rapidement derrière pour Nabil Yarou. Moïse Ogban.
Bachirou maintenant complètement en arrière. Il va orienter vers Kadia Touré. Hippolyte, attention, il ne faut pas perdre. Kadia Touré, Bachirou. Coton également qui propose sa phase de conservation de la balle. Et la longue passe qui n'ira pas à destination parce qu'elle est contrée. La récupération en milieu de terrain par Bas. Il a intelligemment qui va obliger Emmanuel Henry à envoyer le ballon en touche. La touche déjà exécutée. Et le drapeau qui va être levé à l'encontre de David Cosmos. Celui-là même qui avait fait très mal à l'Autopopo. Un match durant lequel il a signé un triplé et a donné à l'Autopopo sa plus lourde défaite dans ce championnat. Et jusque-là, la partie, après une dizaine de minutes, nous régale, on se régale bien. Une fois encore, Bas qui était à la lutte avec Bayomi, qui va concéder la touche, une nouvelle touche. Et cette fois-ci, elle est concédée par Issa Issa. Et je vois Bachirou qui se plaît certainement d'un coup de coude. Bon, il n'y a rien de tout ça. La récupération de Emmanuel Tossou. Et la balle qui va être renvoyée maintenant. Issa Issa Aguilla qui va mettre dans la profondeur pour Cosmos qui va passer devant Ogbon. Et le tacle de Moïse Ogbon qui va mettre le ballon en corner. Nous jouons précisément la 14e minute de jeu. Et un nouveau corner. Un nouveau coup de pied de coin pour Aguilla et ses partenaires. Je suis sûr qu'il va le jouer rentrant. Oui, c'est envoyé, mal joué. Et la main, attention, Ogbon qui a failli. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score. Emmanuel Tassou qui a surpris tout le monde sur cette balle que n'a pas pu dégager Moïse Ogbon. Et ça fait 1-0. Et le but est arrivé de façon incompréhensible, puisque ce corner, à mon avis, était mal tiré. Et c'est Moïse Ogbon qui a fait la faute, qui n'a pas su se retenir son ardeur pour envoyer le ballon loin devant. Et donc, il a contré, la balle a traîné un peu dans la surface. Et est venu maintenant vers le défenseur qui était monté pour peut-être qui espérait têter. Mais finalement, Emmanuel Tassou, de son pied gauche, son mauvais pied d'ailleurs, qui a cadré et il a mis la balle hors de portée de Hassan Cissé. Donc ça fait 1-0 pour Rodadier qui va mettre le champion en titre une nouvelle fois en difficulté. On le rappelle, Coton FC a eu beaucoup de mal pour s'imposer dans sa zone. Et cet après-midi, nous ne jouons que 16 minutes. Et Aguilla qui continue. Le ballon qui est envoyé par Maloum. Ronaldo Alafa. Le dégagement. Maloum,
Ronaldo Alofa, il y a un joueur des Coton Culture qui est au sol. Coquet qui a envoyé loin devant pour... il a envoyé en profondeur bien sûr pour Issa Issa. Devancé par Souleymane Bachirou. Il était obligé de commettre la faute alors que Hippolyte Sani est toujours au sol. Il va se relever. En tout cas, c'était bien joué de la part de ces joueurs de Dadier, surtout Emmanuel Tossou qui a placé la balle exactement là où il fallait pour empêcher Hassan Ississé d'aller chercher. Et la faute de Ghislain Aoudo sur Shérif Din Mama, un joueur hyper important, et bah, qui va envoyer maintenant pour Toukourou Ogbon, qui a servi déjà un partenaire démarqué, et Alidou, la longue balle. Je crois qu'il y a une situation et l'arbitre qui est assailli par les joueurs de Coton, et l'arbitre qui va certainement indiquer qu'il y a une faute. Voilà, une faute. Oui, le drapeau était levé, c'était pour signaler la faute de ce joueur de Coton. Emmanuel Tossou maintenant qui va jouer pour Correa Raman. Le ballon devant sur la tête de Cosmos. La déviation, la récupération de Kader Traoré. Hassan Cissé maintenant. Le long ballon. Emmanuel Tossou très bien positionné, la tête de Cosmos. Et Issa Issa était en position illicite. Il n'a même pas cherché la longue passe de la relance à la main, j'allais dire. Et la récupération de Gaël Tossou. Gaël Dassi, pardon. Et la récupération maintenant de Zulkane Toukourou qui va servir un partenaire. Mais l'intention de Abdourahmane n'était pas mauvaise. Non, il s'agissait de Alidou qui voulait en une touche retrouver Hippolyte. Alidou qui va récupérer la perte de balle au profit de Issa Issa. Et il va vite, Issa Issa. Il est puissant, Issa Issa. Issa Issa qui garde toujours le contrôle face à Kader Traoré. Dassi, la perte de balle de Dassi. Hippolyte Sani peut partir. Alidou, on va servir Emmanuel Henry sur le côté droit. L'enroulé peut-être. Et c'est au-dessus de la transversale. Une bonne frappe de Emmanuel Henry qui passe au-dessus de la transversale. Et nous jouons une vingtaine de minutes. La passe à l'endroit de Aïla, intercepté par Moïse Ogbon, mais le ballon qui va filer en touche. Aïla pour Cosmos David, très bien poursuivi par Moïse Ogbon. Emmanuel Henry qui récupère, et la faute de Cosmos David qui a voulu corriger son erreur. Une faute qui va certainement permettre à Hippolyte Sani de mettre la balle dans le paquet. Je vois Nabil Yarou qui monte, Souleymane Bachirou qui est également monté. Les grands gabarits sont montés côté Coton FC. Hippolyte, le ballon levé, trop loin. Pas
Correa Raman. Correa Raman qui est servi. À nouveau un dégagement sur la tête de Cosmos qui a remis pour Abayomi et Moïse Ogbon. Impeccable sur cette action. Allez, Emmanuel Henry, on est dans la surface de réparation. Qui va voir son centre repoussé par Bouraïma Marloum. La touche déjà exécutée et la tête de Bouraïma Marloum à nouveau. La poitrine et la frappe trop élevée de Zulkaneiri Toukourou. Et cette équipe de Dadier joue bien. Et la tête de Bachirou et un ballon envoyé. Voilà, beau geste technique de Correa Raman. Et la relance à la main à l'endroit, en direction, j'allais dire, de Abayomi. Abayomi qui garde le contrôle. Et il va être fauché. Et il a tenté de passer entre Moïse Ogbon et Toukourou. Mais il a été stoppé. Et c'est une faute. Et je vois Vitas Rouka qui est debout et qui continue de donner de la voix. Emmanuel Henry qui s'est écarté. Et intelligemment, Emmanuel Tossou a bien suivi les consignes. Aguilla maintenant, directement dans les gants de Hassan Cissé. Le bon positionnement de Emmanuel Tossou qui lui permet de récupérer et de servir un partenaire de Maga. Attention, la perte de balle. Il va partir avec Toukourou. Toukourou qui a servi rapidement. Alidou, on est déjà sur le côté avec Hippolyte en face. Et le centre de Hippolyte, trop loin. Et Emmanuel Henry n'a pas pu récupérer ce ballon. Et la longue balle, Cosmos qui est à la lutte avec Nabil Yarou, qui ne s'est pas posé de questions, il ne s'est pas fait prier. Il a tout simplement voulu assurer parce qu'il était en position de dernier défenseur. Donc il a préféré envoyer ce ballon en touche pour rassurer et permettre à ses partenaires de replier. Aguilla qui est poursuivi par Toukourou. Issa Issa qui est servi. Il a pour maintenant Aguilla. Le ballon envoyé à l'endroit de Gaël, très bien suivi par Touré. Et la course poursuite. Et finalement, c'est Marloum Bouraïma, très intelligemment, qui a suivi le ballon jusqu'en touche, histoire d'empêcher Hippolyte Sani de le récupérer et peut-être de faire mal à sa formation. Et la touche de Ronaldo Alofa. Et Touré, la tête. Et Hippolyte Sani. Le capitaine qui jaillit bien. À Touré qui récupère à nouveau. Et il va envoyer à Hassan Cissé qui oriente vers la droite désormais Moïse Ogbon. Qui va servir Toukourou. Moïse Ogbon à nouveau. Toukourou qui demande. Il est servi. Il va envoyer en profondeur pour Mama Cherifdine, dont la tête ne va pas trouver le cadre. En tout cas, jusque-là, Mama Cherifdine n'est pas encore servi dans de bonnes conditions. Ces deux gardes du corps ne lui favorisent pas du tout la tâche. Et le long ballon envoyé devant. La récupération de Nabil Yarou. Et attention, le pied levé et sur la tête de Aguilla. Et ce geste
C'est bien sûr Zulkaneri Toukourou qui l'a exécuté. Et l'arbitre qui n'a pas sorti un avertissement. Il joue toujours sur la psychologie. Et c'est Aïla qui va certainement tenter une lourde frappe. Aïla. C'est parti. Mais c'est pas cadré. Et si vous venez de nous rejoindre, chers téléspectateurs, sachez tout simplement que l'équipe d'Adia FC mène par le score d'1-0. Un score logique puisque c'est cette formation qui a dominé les 15 premières minutes de la partie et elle a été récompensée pour ses efforts. Toukourou qui tourne sur lui-même. Il va servir. Non, Cosmos qui récupère. Et Issa peut lancer Cosmos qui est face à Nabil Yarou. Et cette frappe de Cosmos ras le sol. Qui n'a pas échappé à la vigilance de Hassan Cissé. Et la perte de balle toujours de l'attaque de Coton. Et la faute sur Aguia. Narcisse précisément. Et le ballon qui est laissé à Bouraïma Marloum. Il va certainement trouver un partenaire devant. Voilà, c'est plutôt Aïla qui est cherché sur le côté. Il va servir Nassis Aguia dans le milieu. Le ballon qui revient en arrière. Et le long dégagement de Tossou. Qui est allé au profit des joueurs du Coton, les doubles tenants du titre. Et Bachirou Souleymane, il va servir Moïse Ogbon sur le côté droit. Et Aïla qui va toucher le ballon. Et c'est un corner. Oui, très bien vu de la part de l'arbitre. Puisque la balle est touchée par Aïla, n'a pas pu être rattrapée par Emmanuel Tossou. Et le corner qui est exécuté. Et la tête, il était miraculeusement laissé seul. Il se retrouve tout seul. Et Chérif Din Mama, mais il n'a pas pu cadrer. Et l'arbitre, une fois encore, l'arbitre qui va donner un avertissement à Correa Raman. Stanislas Aromlator. Et la tête de Gaël qui dévie pour Issa face à Touré. Et la faute de Kader Touré. Sifflé par l'arbitre. Et Aguia. Issa qui permet à Dadia FC de récupérer une nouvelle faute. Et donc une possibilité d'envoyer le ballon dans le parquet parce qu'arrivé à un moment donné, les joueurs de Coton ont commencé par tout verrouiller. Issa qui a levé la tête de Cosmos. Et finalement, la faute sifflée par l'arbitre. Très bien joué de la part de Bachirou Souleymane qui n'a vu personne à qui envoyer le ballon. Donc il a mis en opposition son corps pour obtenir la faute.
Et le long ballon sur la tête de Gaël. La récupération de Coquet qui va servir à Guilla. Ça revient sur le côté droit maintenant. Toujours pour Gaël Dassi. Gaël Dassi qui va tenter de passer Touré. Et la longue balle pour Sheriff. Le joli contrôle. Et Moïse Ogbon maintenant qui va manquer son contrôle. La récupération d'Aïla. Attention, il peut partir très loin. Il s'est parti de loin, j'allais dire. Et Coquet qui va tenter de mettre en profondeur pour Gaël Dassi. Et la bonne protection de Kader Touré. Et Gaël Dassi qui est touché. Et les soigneurs ont été appelés. Non. Dassi va se relever. Et entre-temps, il y a le cool break. On a passé la demi-heure. Et l'arbitre qui va demander aux joueurs d'aller se désaltérer. Et nous-mêmes, on va en profiter aussi. Pour le moment, c'est l'équipe qui a la meilleure organisation sur l'aire de jeu, qui mène par ce score d'un but à 0. Un but marqué par Emmanuel Tossou. Et il faut rappeler qu'il a été tout simplement délaissé. Emmanuel Tossou. À la 13e minute de jeu, il a été délaissé. Et sans se poser de questions, il a bien placé la balle hors de portée du gardien Cissé Hassan. Et l'arbitre qui rappelle les 22 acteurs pour que la partie puisse reprendre. Je crois que c'est une balle de l'équipe de Coton qui jusque-là n'a pas encore mis en difficulté comme il le faut la défense de Nader et le dégagement, la récupération de Gaël qui ne va pas passer Touré et le beau geste de Bar qui va envoyer sur le côté pour Ogbon. Ogbon et la faute de Emmanuel Tossou sur Emmanuel Henry qui est en train de râler après l'arbitre de touche, l'assistant. Et pendant ce temps, il y a Hippolyte Sani qui est toujours au sol. On a fait appel aux soigneurs. J'espère que il va se redresser. Il va se relever. Oui. Et c'est fait. Il va sortir et laisser ses partenaires évoluer un temps à 10. Le temps que ce coup franc ne soit botté. Emmanuel Henry sur le ballon. Il y a un attroupement dans le petit rond, le petit cercle. Allez, la balle qui est levée sur la tête de Marloum. Et Coquet va courir, non, c'est plutôt Henry qui va récupérer.
Et il va servir Kader sur le côté. Kader Touré en profondeur. Et très bien joué pour Mama Cherif Dine. Et la faute. La faute sur Cherif Dine, Mama. Je crois que c'est hors de la surface de réparation. Oui. Et l'arbitre qui ne s'est pas posé de questions puisqu'il y a faute. Stanislas Aromlator qui gère bien pour le moment ce duel. Et ça fait un très très bon coup franc pour le double tenant du titre. Hippolyte sur le ballon. Emmanuel Henry également. Moïse Ogbon. On connaît la puissance de ce garçon. Est-ce que Hippolyte va jouer directement? En tout cas, on attend de voir. Et Mama Cherif Dine qui va pousser Bouraïm Maloum. Et l'arbitre, heureusement qu'il veillait au grain. Emmanuel Henry, Hippolyte et la force de frappe. Ça ne passera pas. Enroulé directement capté par Correa Raman. En tout cas, c'est une bonne action de la part d'un cotonculteur. Cosmos David sur le côté gauche. Issa qui n'a pas qui s'est pas compris avec Aïla Abayomi. Et la touche déjà exécutée. Emmanuel Henry qui récupère pour Moïse Ogbon. La longue balle sur la tête de Ronaldo Alofa qui repousse loin. Souleymane Bachirou peut récupérer. Kader Touré. Hippolyte Sani. La récupération maintenant de Emmanuel Henry qui va rentrer dans la surface. Et la tête. La récupération à nouveau de Ba. Pour Ba qui est servi à nouveau. Ça va vite. On va servir Moïse Ogbon. Et Aïla qui est percuté. Et l'arbitre qui va au chevet. Il va voir ce qui se passe. Ou ce qui s'est passé. Oui. Il y a Aïla qui certainement a été touché au visage. Et on a fait appel au soigneur. Non, il tient l'épaule. Il s'est levé, mais oui, Aïla, c'est quand même un garçon bien costaud. Il s'est levé et l'arbitre qui lui demande de sortir. Emmanuel Tossou qui va envoyer loin devant. Sur la tête de Bachirou. Hippolyte qui dévie au profit de Alidou. Alidou qui va retrouver Ba. Et la faute de Abdourahmane Ba. Et on va laisser le soin à Correa Raman d'engager. Oui. La balle envoyée. Et la récupération maintenant de Sani. Aguia à la lutte. Et Issa qui peut récupérer. Issa, il va servir Aguia. Gaël Dassi. Issa, Gaël Dassi pour certainement un centre. Non, contré. Et le long dégagement de Touré. Récupéré dans le rond central. Par Ronaldo Alofa qui va envoyer derrière.
tranquillement. On va éliminer Cherif Din Mama. Le ballon qui est joué pour Ronaldo Alofa, qui envoie devant sur la poitrine. Aguilla qui récupère le joli contrôle. Attention, Emmanuel Tossou qui est servi. Emmanuel qui va plomber devant maintenant pour Aïla, qui va servir Cosmos David. Et le joli tacle de Moïse Ogbon. Il va glisser Mama Cherif Din. Et d'ailleurs, Moïse Ogbon se tient la cheville. Certainement, on va appeler les soigneurs. Ah, si ça va être un coup dur. Si c'est la cheville, bon, je vois que c'est plutôt la hanche qu'il tient. Il se tient la hanche. J'espère que c'est pas dur pour lui. Alors que nous tendons vers la fin de cette première partie. Une partie contrôlée par Dadia FC. Et le joueur qui continue d'être soigné sur la pelouse, Moïse Ogbon. Et jusque là, voilà, il va se relever. Les poulains de Victor Zruvka ne trouvent toujours pas l'alchimie nécessaire pour mettre en difficulté les joueurs de Dadia. Et Tossou Emmanuel qui va essayer de gagner un peu du terrain. Il va servir Gaël. Gaël Dassi face à Touré. Il va l'éliminer. Gaël Dassi qui va centrer certainement. Il élimine Gaël Dassi face à Bachirou, ne passera pas. Franchement, Gaël met en difficulté. Et on va partir maintenant. Oh, il a trop poussé son ballon. Et la récupération de Hippolyte qui va servir Maman Din. Cherif Din Mama. Pour Hippolyte. Et Aïla qui est bien positionné. Et Toukourou. Et le bon retour et la faute. Et la faute de Toukourou sur Cosmos David. Qui est venu prêter main forte à sa défense. Un peu comme le Nigérian Victor Osimhen qui se met au service de son équipe. Cosmos David le fait cet après-midi. Et c'est tout bénef pour les Dadiens. Le long ballon bien capté par Aïla qui a très bien contrôlé son ballon. Et qui a tenté le 1-2 avec Cosmos David. Mais David a été contré. Et la tête de Gaël Dassi. La récupération de Alidou. Pour Toukourou. On va jouer pour Moïse Ogbon qui est revenu. Le long ballon de Moïse Ogbon. Sur la tête. Et la faute, oui. Très bien sifflé de la part de Stanislas Aromlator. Oui, puisqu'il a déséquilibré Hippolyte Sani. Il a déséquilibré Gaël Dassi. Et 4 minutes de temps additionnel. Et puisque c'est terminé au temps réglementaire, la tête de Touré. Ronaldo Alofa qui va commettre cette faute sur Mama Cherif Din qui est seul devant.
Nabi Yarou dans le rond central. Moïse Ogban sur le côté droit. Il va envoyer devant maintenant pour Emmanuel Henry. Très bien joué. Le centre d'Emmanuel Henry. Et Gaël Dassi qui est très bien positionné. Qui enlève ce ballon à Hippolyte Sani. Et donc un corner pour les champions en titre. Le corner qui va être botté. Et la reprise manquée. Emmanuel Henry peut récupérer. Emmanuel qui pique sur son côté pour son bon pied. Le centre qui a repoussé. La récupération de Alidou. Toujours qui va servir Emmanuel Henry. Emmanuel qui va passer un premier. Emmanuel pour servir Alidou. Aïe aïe aïe, le ballon perdu et la récupération maintenant de Bar qui va servir. Ogban, ça va vite. Le centre de Bar sur la tête de Mama Cherifdine. Et le ballon qui va sortir. Sorti derrière la ligne de but. Et Raman et Maloum qui joue un tout petit peu avec le feu. Et la récupération maintenant pour Cosmos David. Et la frappe ne va pas inquiéter Hassan Cissé. La récupération maintenant de Maloum. Maloum contré. Et Ronaldo Alofa qui va se dégager pour permettre à ses coéquipiers de revenir. Bas qui est servi. La récupération de Dassi pour Coquet qui va envoyer devant pour Cosmos la sortie de Cissé. La bonne lecture de Cissé. Emmanuel Henry qui est servi. Il va passer Tossou. Emmanuel Henry qui va pas arriver à la fin de son action. Et je crois que il y a faute, oui, il y a faute sur Narcisse Aguiar. Et Emmanuel Henry qui va essuyer les réprimandes de l'arbitre Stanislas Aromlator qui lui a dit certainement franchement si tu joues à la simulation je vais te donner un carton. Et si c'est qui va récupérer la relance à la main. Et c'est terminé pour cette première partie. Une première partie bien maîtrisée par les joueurs de Patrick Aguinou qui mène logiquement par le score d'1-0. But marqué par Emmanuel Tossou. Je crois à la 14e minute de jeu. Et les arbitres qui sortent du terrain. On attend également la sortie des joueurs. Ils doivent retourner dans les vestiaires pour les consignes susceptibles de leur permettre du côté de Dadien d'augmenter l'addition ou de conserver. Et du côté de Coton, d'essayer de revenir dans la partie et pourquoi pas renverser cette équipe merveilleuse de Dadien qui joue bien, qui produit du jeu et qui tout simplement a derrière elle un public fou et qui la pousse à la victoire.
Mesdames, messieurs, on va se donner rendez-vous dans un court instant pour la deuxième partie. Retour ici au stade Omnisport d'Aplaoué pour la deuxième partie de cette rencontre qui oppose Dadje FC d'Aplaoué à Coton FC. Un match que domine l'équipe locale qui a d'ailleurs pris l'avance depuis la première partie avec ce but inscrit à la 14e minute par Emmanuel Tossou. 1-0 donc pour Dadje FC qui va tenter certainement de conserver ou d'alourdir la marque. Et déjà on a l'équipe de Coton qui est à l'attaque et ce long dégagement d'Emmanuel Tossou directement dans les gants de Hassan Cissé. Un match, je l'avais dit à l'entame, un grand match que d'ailleurs beaucoup sont venus suivre. Et parmi tous ceux-là qui sont ici cet après-midi, il y a l'entraîneur de AS Cotonou. Son équipe a joué le samedi, son premier match pour le compte de cette édition de la Super League Pro. On va revenir rapidement avec Cosmos David qui va envoyer son ballon très loin. Donc je parlais tout à l'heure de l'entraîneur de AS Cotonou, Richard Biot, qui était à Savalou et il a préféré rejoindre ce stade pour pouvoir suivre cette équipe qu'il aura à rencontrer, je crois, à la 3e journée de cette édition de Super League Pro. Donc Dadje FC bien sûr, et d'ailleurs il suit bien et à la fin certainement on va lui chipper quelques mots pour vous, puisque certainement il voit comment cette équipe de Dadje se comporte. Une équipe qui se comporte très bien, avec des garçons rapides sur les côtés, et également devant avec Cosmos, David, Issa qui vont très vite. Et sur les côtés, je l'ai dit tout à l'heure, on a un jeune comme Gaël Dassi qui ne laisse rien passer sur son côté. Et Ronaldo Alofa également qui empêche les velléités offensives de cette formation de Coton. Double tenant du titre. Entre-temps, il faut annoncer que le Dossa 27 est sorti. Et il a été remplacé par Ali Tonou. Oui, Ali Tonou, Rivaldo qui est rentré. C'est lui qui va aider maintenant sa formation à aller de l'avant. Le Dossa, je ne vois pas encore totalement celui qui l'a remplacé sur l'heure des jeux. Je crois qu'il a pris la place de Hippolyte. Oui, il s'agit bien sûr de Hippolyte Sani qui est sorti. Et je vois toujours sur l'heure de jeu David Cosmos qui porte le Dossa 27 pour David Cosmos, qui d'ailleurs fait l'appel. Il va obtenir le ballon. Oui, la déviation. Issa qui va jouer maintenant pour Aïla. Attention, Aïla qui a dévissé complètement. Et ça va permettre à Hassan de relancer la partie. Et il joue avec Alilou et le dégagement de Bayomi. La récupération maintenant de Touré sur le côté gauche. Et il va servir Alitonou, le nouvel entrant. Rivaldo, il va passer Gaël. Obligé de revenir en arrière. Et Gaël maintenant qui récupère. Il est à la lutte avec Alitonou. Il va servir Nassis Aguia qui va orienter pour Aïla. Et le bon tacle de Moïse Ogbon qui va contrer ce ballon. Et ça fait une touche au profit de Dadje FC. Aïla qui va servir Cosmos. Le bon jaillissement de Nabil Yarou. Aïla qui est à la lutte avec Ogbon. Aïla
face à 2. Il va perdre le cul maintenant. Hassan Cissé. Attention. Et le dégagement catastrophe d'Hassan Cissé. Et l'arbitre qui indique qu'il n'a pas été touché par Issa Issa. Et malheureusement, il n'y a pas la VAR ici pour consulter cette action. Sinon, Issa Issa était allé un peu plus engagé. J'espère qu'il n'a pas eu sérieusement. J'espère qu'il ne l'a pas eu sérieusement. Ouais, il va se relever. Hassan Cissé. Et la touche à venir pour Dadiev, c'est Issa Issa. Cosmos, la remise. Et le pied de Nabil Yarou qui écarte momentanément Gaël Dassi. Gaël Dassi face à Touré. Gaël, il tente toujours de bouffer Touré. Il tente de passer et il va commettre la faute. La faute de Gaël sur Kadia Touré. Et Bachirou Souleymane, il va laisser le soin à Hassan Cissé pour se dégager. Le long ballon sur la tête de Ronaldo Alofa. La récupération de Issa Issa et la faute. La faute de Souleymane Bachirou qui a littéralement tapé le pied d'appui de Issa Issa. Et l'arbitre qui va finalement brandir le premier carton jaune de la partie. Le premier carton jaune de la partie après, bien sûr, 52 minutes de jeu. Et ça fait un coup franc que va botter Ronaldo Alofa qui va changer complètement de côté et retrouver joli Aïla le centre et Nabil qui va renvoyer le cuit vers Aïla. Nassis Aguia maintenant. Aïla pour Issa Issa. La balle de Nassis Aguia qui va passer loin de la cage gardée par Hassan Cissé. Et pour le moment, l'équipe de Dadien est très bien en place. Le long ballon directement sur la tête de Gaël qui va tenter d'aller récupérer. Et le ballon qui revient vers Hassan Cissé. Moïse Ogmon maintenant sur le côté droit. Moïse. Nabil Yarou. Que je n'ai pas du tout vu dans cette partie. Hein. Je l'ai vu très peu, Nabil Yarou. Il n'a pas eu une grosse activité. Alitonou qui est servi sur le côté gauche. La passe d'Alitonou et le centre. La claquette. Et Emmanuel Henry dévié. Et la balle qui continue de rouler toujours pour profit de Coton. Emmanuel Henry. Et l'arbitre qui décide de revenir sur la faute. L'arbitre est revenu sur cette faute commise sur Toukourou. Alors que Nabil Yarou est allé réclamer qu'il fallait laisser l'avantage. Et la barrière qui va être constituée. Et il faut revenir sur cette grosse occasion vendangée par Emmanuel Henry qui aurait pu prendre son mal en patience. Il aurait pu garder son sang-froid, histoire de bien soulever le ballon et le passer au-dessus de ce joueur qui a taclé. Et
Stanislas Aromlator qui est venu parler aux adjoints de Vitesse Rouka. Alitonou sur le ballon. Alitonou sur le ballon, un coup franc bien placé. J'espère qu'il va l'enrouler. Premier poteau. Alitonou qui l'enroule. Deuxième poteau. Et il y a eu accrochage entre Nabil et Gaël Dassi. Mais l'arbitre n'a pas branché. Une sortie de but. Et Mama Sherif Dein qui a profité pour se désaltérer. Et le long ballon de Traoré. Et la passe de Aguiar ne va pas trouver preneur. Une touche au profit de la formation de Nadia qui a le cuit désormais. Ronaldo Alofa et la tête manquée. Cosmos. Et la faute de Bachirou. La faute de Bachirou. Souleymane sur Cosmos. Et qui l'a très bien contourné. Et qui s'est très bien emmené le ballon. Et a pris son élan. Mais Bachirou, connaissant la capacité, la vivacité de Cosmos, l'a stoppé net. Emmanuel Tossou qui est sur le ballon. Il va plomber pour Issa Issa qui va concéder. Il a préféré concéder la touche. Très bien joué de sa part. Et Moïse Ogbon qui va reculer. La touche. Emmanuel Henry, il va perdre au profit de Aguiar. Le dégagement de Nabil Yarou. Et Gaël Dassi qui va lui aussi manquer sa réception. Une touche au profit des cotonculteurs. Bah, la tête maintenant du capitaine de sa formation, Aoudo, récupéré par Cissé, le long dégagement. Sur la tête de la récupération de Tossou pour Aoudo. Bouraïma. Et le long dégagement de Correa qui va mourir en touche. Et Moïse Ogbon qui va à nouveau exécuter la touche. Il l'envoie sur Hassan Cissé. Et qui lui retourne le ballon. Aïla qui va presser maintenant. Attention, il ne faut pas se mélanger les pédales. Hassan Cissé. La longue balle. Touré Kader qui envoie devant Alitonou. Et Touré. Et la récupération de Alidou. On va orienter vers Moïse Ogbon qui va manquer sa passe. Heureusement, il a le compte favorable puisque et la mauvaise touche. La mauvaise touche. Et la bonne protection par la suite de Emmanuel Tossou qui fait un match impeccable. Est très posé ce garçon. Il ne s'affole pas. Et Raman Correa peut se dégager. Kader qui récupère l'ancien joueur de l'Autopopo. Il va jouer maintenant pour Bachirou. Souleymane. Non, la passe, la balle ira tranquillement en touche. L'équipe du Coton FC qui est en train
de baisser pavillon. Issa, Gaël Dassi qui a tenté d'alerter Aïla et ça va donner un nouveau corner pour le Dadi FC. Le corner à venir. Et il y a 3 joueurs de Coton FC qui est aux avant-postes alors que le corner va se jouer. Alitonou qui est obligé de revenir. Et Chérif Dinmama, lui qui va sortir du lot. La balle levée. Et Hassan Sissé qui a 2 points va renvoyer le danger. Et Aïla qui demande. Aïla qui va réceptionner. Aïla. Cosmos David. Pour Tassou. L'extérieur, la tête. Et la récupération de Aguia pour Gaël Dassi. La frappe. Qui ne va pas inquiéter Hassan Sissé. Alidou. Kadia Touré. Loin devant pour qui? Pour la tête de Bouraïma Maloum, la récupération. Et finalement, c'est Aïla qui récupère. Il va lancer devant Issa et la tête de Bachirou. Ali Tonou maintenant. Il ne passera pas. Gaël Dassi est plutôt. Et il va commettre une faute. Sur Gaël Dassi. C'est vrai que la partie a baissé d'intensité. L'équipe de Ladien qui tente simplement de conserver son unique but. Et ce que propose les poulains de Vitos Runka n'est pas suffisant pour aller obtenir l'égalisation. Et la faute déjà jouée. Moïse Agbon qui va envoyer devant. Tassou qui renvoie. Et la balle qui va mourir en touche. Alitonou qui est. On va jouer maintenant pour Moïse Agbon. La déviation. La déviation de Alidou qui ne va pas trouver un bon partenaire, un partenaire bien démarqué. Vraiment poursuivi par Mama Cherifdine, le long ballon. Et Nabil qui va faire la passe en retrait. Aguia qui va récupérer. Aguia, Cosmos qui, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Ils ne se sont pas certainement parlé. Et sinon, ça sentait le deuxième but. Heureusement qu'ils ne se sont pas parlé. Et la touche. Et la touche. Moïse Agbon qui va servir Alitonou. Alitonou à la lutte avec Aïla. Et la faute que l'arbitre va s'y aller. Oui. Une faute. Et l'arbitre, le quatrième, l'arbitre Stanislas qui est venu, Romlato qui est venu échanger avec son quatrième. Et finalement, c'est une remontrance à l'endroit d'un ramasseur de balles.
Je crois que ce jeune ramasseur va sortir. Suivant les consignes du commissaire au match. Allez, on va revenir dans le match pour suivre ce coup franc. Envoyer le centre, la tête de Gisele Aoudo qui repousse loin le danger. Et tout le monde va sortir. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il va réussir à Lidou. Et le dégagement de Bouraïma Marloum qui va repousser le danger lui aussi. Zulkarnaini Toukourou pour Kader Touré. On va jouer derrière pour Bachirou. Nabil Yarou qui sera servi. Ogbon Moïse sur le côté droit. Il ralentit le jeu tout simplement après ses multiples touches. Et ce qui permet à l'équipe de Dadier de toujours se repositionner. Bachirou, Ogbon à nouveau, interception maintenant de Aguiar qui va tenter de partir seul. Et la faute contre Aguiar. Narcisse qui est servi dans le milieu de terrain. Et il va envoyer en touche. Non, c'est plutôt Toukourou. Zulkarnaini qui va envoyer ce ballon en touche. Et deux remplacements. Trois même. Côté Dadier déjà. Le premier, c'est Aguiar qui va céder sa place à Lawani Kokodowo. Lawani Kokodowo qui va prendre la place de Narcisse Aguiar qui a montré de belles choses. Il a montré une très bonne qualité de jeu, qualité technique pas mal. Et il y a également un remplacement à côté Coton et Mousse Jean qui va faire son entrée aussi. De même que Kakanakou Fadel. Kakanakou Fadel va remplacer Alidou. Voilà. Et je vois Alitonou qui va passer devant. Allez, Gaël. Le nouvel entrant, Kokodowo. Ronaldo Alofa qui envoie devant. Et Cosmos Kakpo. La récupération maintenant de Aïla. Et la tête. Le sauvetage de Bachirou qui est venu enlever le ballon in extremis. Aïssa. En tout cas, un bon mouvement orchestré par les Dadier. Issa, la tête. Et la lutte. Et l'arbitre qui indique qu'il y a faute de main. Et la longue balle sur la tête, la déviation de Sheriff Mama. Emmanuel Henry maintenant, le centre. Aïla. Cosmos qui va être poussé. Et l'arbitre qui indique qu'il n'y a pas faute. Jean Moussé
qui a poussé Cosmos David dans le dos. Il faut noter que Dadé mène toujours par le score d'1-0. Et que nous jouons la 80e minute de jeu. La récupération, le centre contre Cosmos. Oh là là, qu'est-ce qu'il a tenté de réaliser. Issa. Aïla qui va exécuter la touche. La déviation pour Issa. Et le bon retour de Suleiman. Kader qui a récupéré pour Kakarakou Fadel. Bouraïma, bien joué. Qui va servir maintenant le nouvel entrant. Kokodoro qui a manqué sa transmission pour Gaël. Tokoro et la touche qui est mal exécutée. J'avais dit tout à l'heure on jouait la 80e, non, c'est plutôt la 70e. C'est plutôt la 70e et on est déjà à 112 minutes de jeu. Ronaldo Alofa, il va servir et le bon jaillissement, la récupération du nouvel entrant Kokodo pour Koké. Koké, il va revenir complètement vers Aïla qui tente de prendre. Aïe. Il a tenté de retrouver Cosmos qu'il croyait avait suivi. La tête de Sherifdin Mama. Et à nouveau deux changements. Et Cosmos qui va céder sa place. À Donaldo Abouta. Et dans le même temps, on va inviter Issa aussi a cédé sa place et il sera remplacé par Ariel Komi. Deux remplacements poste pour poste. Ariel Komi, une flèche. Et Abouta, c'est Langabari qui doit essayer de conserver le QI. Voilà, il va prendre position devant. Et Abouta qui est servi. Il n'a pas réussi son contrôle, mais Nabil l'en a empêché. Bien joué de la part de Nabil Yarou. Hassan Sissé qui va jouer pour Bachiro. On tente de construire. Emmanuel Henry qui va prolonger. Et Bouraïma ne se pose pas de questions. La talonnade, bien joué. Kokodowo qui est à la lutte avec deux joueurs. Vas-y devant. Pourquoi il ne va pas devant? Il tente de faire le duel inutile. Il va perdre. Et voilà la récupération et l'arbitre qui laisse passer. Aïe aïe aïe. Je n'ai pas compris pourquoi ce garçon a tenté inutilement de faire le duel. Allez, Tossou, Emmanuel, pour Gaël Dassi, la longue balle.
Abouta qui n'arrive pas à se saisir du cuir. Tossou, attention. Il est dévancé par Alitonou. Alitonou qui va tourner le petit pont. Et finalement, Aïla qui va se dégager. Koké pour Abouta. La réception d'Ariel Komi est très bien repris par Nabil Yarou. La partie s'emballe petit à petit. Ogban Moïse, il va servir Kakana Koufadel. Ogban Moïse, Alitonou qui sera contré. Et l'arbitre qui demande que la pause fraîche se fasse. On l'a fait en première partie, pourquoi pas dans cette seconde partie. Un match plaisant. Deux équipes qui tentent de faire plaisir à leur public. Et nous, ça nous fait plaisir comme ça. Et c'est vrai qu'il n'y a plus assez d'opportunités. Il n'y a plus assez d'occasions. Qu'on aimerait en avoir encore plus. Qu'on aimerait avoir un nouveau but. Ou bien d'autres buts carrément. Et parce que c'est le but qui fait le spectacle dans le football. 1-0. Même si c'est suffisant pour prendre les 3 premiers points, je suis sûr que ça ne suffit pas au public. Qui est ici présent. Et la touche à venir. La touche exécutée par Ogban. Le centre. Et qu'est-ce qu'il a fait, Emmanuel Henry? Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis sûr qu'il a fermé ses yeux avant de reprendre ce ballon. Sinon, c'était un bijou de centre de la part de Moïse Ogban. Qu'il allait reprendre convenablement, mais je suis sûr qu'il a fermé ses yeux. Allez, la déviation à l'endroit de Komi. Nabil Yarou. Komi à la lutte avec Nabil et l'arbitre qui va revenir sur la faute. Abouta qui jusque-là n'a pas encore tellement impressionné. Et d'autres remplacements côté Coton, Moïse Ogban. Est-ce que c'est lui qui va sortir? Non, c'est Emmanuel Henry qui sort pour Nestor Robert. Et Ogban aussi, oui, Ogban aussi va céder sa place pour le 222. Il s'agit de Malik Tanguy. On jette toutes ses forces dans la bataille. Et la tête, la faute, oui. Très bien sifflé. La faute de Ronaldo Alofa. Plenasse. Et ça peut faire mal si c'est bien négocié. Ça peut faire mal. Si c'est bien négocié. Nabil Yarou ne se positionne pas sur ce ballon. Il y a également Bachirou Suleiman qui a eu une lourde frappe. Zulkaneri Toukourou également. Ah, c'est le nouvel entrant qui prend son élan. Et Tanguy Malik. Les deux qui prennent leur élan. Je crois que
Et si ça passe le mur et que c'est bien travaillé, ça va faire mouche. C'est vrai que Correa Raman n'est pas très sollicité. Est-ce que ça passera le mur? Et si ça passe et c'est bien cadré, je pense que ça fera mouche. Malik Tanguy est très bien enlevé par Raman Correa qui une nouvelle fois, après sa première parade lors de la première partie, vient de réaliser une autre parade et d'ailleurs il est au sol. Et il faut rappeler cette reprise manquée de ce joueur après le sauvetage de Correa Raman. Sheriff Din Mama n'a pas pu reprendre convenablement son ballon qui est passé au-dessus de la transversale. Je trouve que cet après-midi, Coton n'est pas aussi verni. Et quand on a suivi un peu la prestation de AS Cotonou face à Espoir de Savalou le samedi, on peut se dire qu'on est dans le même schéma pratiquement. Une équipe qui marque, qui défend, tandis que l'autre trouve les opportunités et les manque. Et puisque ça fait déjà au moins 3 opportunités vendangées par les joueurs de Ouida. Correa Raman qui va se dégager. Sur la tête de qui? Abouta, la récupération de Komi. Et la faute, attention. Attention, il avait déjà un carton jaune. J'espère que l'arbitre ne va pas sortir. Sinon, il avait déjà un carton jaune. Stanislas Aromlator à qui ne donnera pas une punition, la double punition cet après-midi à Vitor Zunka et ses joueurs. Et sinon, Souleymane Bachirou, en commettant cette faute, était déjà s'est mis en difficulté. Heureusement que l'arbitre s'est montré clément. Et une nouvelle opportunité pour Dadje de tenter. Hassan Cissé, la frappe contrée. Aïla qui ne va pas cadrer. Et entre-temps, Souleymane qui réclame quelque chose. Nabi Yarou qui va se dégager loin devant. Et Tossou qui se laisse tomber. Et Alitanou, Alitanou, Alitanou. Maman! Et c'est au-dessus de la transversale. Je vous l'ai dit, une équipe qui défend et une autre qui trouve les opportunités, les vendanges. Attention, il ne faut pas regretter à la fin. Une opportunité comme ça qu'on vendange, c'est pas du tout bien. Gaël qui va traverser le terrain. Il va servir? Non. Ariel Komi ne sera pas servi. Et la touche qui sera exécutée par Abayomi. Et il va servir Koké. La déviation, Ariel Komi. Abayomi, le centre. Et Souleymane une fois encore qui enlève Kokodoro qui est à la lutte. Maman, Sheriff Din. Et le ballon qui va sortir. Je pense que il nous reste un peu plus de, un peu moins, j'allais dire, de 6 minutes. Abouta, le contrôle. Gaël Dassi
La longue balle. Et Ariel Komi ne sera pas retrouvé sur ce coup. Le long dégagement de Hassan Cissé, la tête de Aoudo. Aoudo toujours à la lutte. Il va commettre la faute. La faute sur Kakana Koufadel. Alitoanou maintenant. Alitoanou qui va traverser. Il va retrouver. Il est contré. Bas est contré. Et Gaël peut partir. C'était Toukourou. Gaël, le petit fond. Gaël qui va revenir. Non. Et Toukourou qui récupère. Mama Cherifdine. Mama Cherifdine. Mama Cherifdine. Alitoanou, peut-être qu'il va enrouler. Non. Il préfère faire la passe. Nestor Robert en profondeur. Mais il n'a pas été rapide. Mais je n'ai pas compris pourquoi Alitoanou n'a pas choisi la solution d'enrouler son ballon. Un nouveau remplacement. Et je crois que je ne vois pas celui qui va être remplacé. Et c'est Koké Alain Paketa qui va céder sa place à Jean-Marie Guerra. Jean-Marie Guerra, un ancien du Mogas 90 qui est allé faire une partie de sa carrière du côté du Nigeria. Et il retrouve. Il est passé entre-temps par Asvo. Et le voilà qui aborde cet après-midi. Le maillot de Dadje. Le mauvais contrôle de Abouta. Et la touche concédée. Rapidement exécutée. Attention! Et certainement l'égalisation! L'égalisation du champion! Et cette fois-ci, c'est Nestor Robert qui vient refroidir tout le stade d'Aplaroué. Nestor Robert qui rétablit la parité. Alors que nous sommes pratiquement à la fin de cette rencontre. 88e minute de jeu pratiquement. Et c'est l'égalisation avec ce ballon bien décomposé. Et il faut le dire, la défense de Dadje a commencé par reculer. Elle a faibli quelques minutes. Et voilà. La punition. La tête et Alitoanou qui remet dans le paquet. Jean-Marie Guerra qui va obtenir la faute. Et Coton qui a poussé jusqu'à la dernière minute. Parce que je le disais, une équipe qui a obtenu plusieurs opportunités et qui les a gâchées. Nabil Yarou maintenant à Robin Nestor. Alitoanou à Robin Nestor dans le milieu, dans le rond central pour Toukourou. La récupération. On a droit à l'offre et qui va jeter. Et ça revient avec Maman Cherifdine. Le dégagement, la tête de Nabil Yarou. Et je peux dire que les choix réalisés par Patrick Agbeinou en sortant en Cosmos. Voilà, Alitoanou qui fait la misère désormais dans la défense de Dadje.
Kader. Et la tête. Et le bel arrêt. Et la tête de Nestor Robert. Et le très bon arrêt. Ah oui. Correa Raman. Chaque fois qu'il est sollicité, se montre présent, sauf que sur l'égalisation, il n'a rien pu. Alitonou qui va jouer. Et des 2 points. Correa repousse la tête. Et Nestor Robert qui va prolonger maintenant pour Maman Cherifdine. Maman, la frappe contrée par Jean-Marie Guerra. Et Komi peut récupérer. Jean-Marie Guerra. Et pour Ronaldo Alofa. Gaël. Jean-Marie Guerra. On temporise maintenant. Ariel Komi. Abouta va perdre. Le compte favorable. Alidou. Non. Aoudo, pardon. Qui va jouer maintenant pour Abouta. 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 Qui va perdre. On joue devant pour Maman Cherifdine. Ça va vite. Ça va vite. Ça va vite. Il peut servir Alitonou. Est-ce qu'il aura? Oui, il a eu. Alitonou. Il va servir un partenaire. Nestor Robert. Le 1-2. Nestor Robert. La frappe qui sera contrée. Et ça fait un énième corner. Et pour un Coton qui pousse. Quelle bonne fin de partie pour le champion en titre. Alitonou. C'est botté. Et Maman va renvoyer le dégagement d'Abouta. La récupération de Kakana Koufadel. Maman Cherifdine. Et le centre. La tête de Tassou. Le dégagement. Aoudo. Et l'arbitre qui va stopper l'action. Parce que la balle l'a touché. La remise en jeu. Bouraïma pour Emmanuel Tassou. Emmanuel qui va traverser la ligne médiane. Et la faute. Et un carton. Un carton pour Kakana Koufadel. Et Jean Tassou. Pardon, Emmanuel Tassou. Qui est sur la balle. Je n'ai pas vu le temps additionnel. La balle plombée sur la tête de Kakana Koufadel. Jean Emmanuel qui va manquer sa frappe. Et si c'est qui va envoyer vers Nestor Robert le contrôle joli. La déviation. Et Nestor qui va perdre. Et Nabil Yarou va rassurer. Et la touche pour les Nadiers. Le mauvais appel des 2 joueurs. Guerra. Babayomi qui va servir Guerra. La récupération de Babayomi. Babayomi, heureusement, il va perdre. Et la faute. La faute. Oui, il va prendre le carton. Il va prendre l'avertissement. Et Stanislas Aromlator qui va lui brandir son avertissement aussi. Je ne sais pas ce que Abouta réclame. Et si c'est qui va envoyer le devant.
sur la tête de Aoudo. Abouta dévancé. Et la longue chandelle. Komi qui peut récupérer. Komi, je certainement pour la dernière action. Et la touche à venir exécutée par Abayomi. Emmanuel, la frappe contrée. Une nouvelle touche. Rapidement joué. Kokodowo. Et ça fait une sortie. Et l'arbitre qui indique qu'il s'agit bien sûr d'une sortie de but. Le long dégagement. Alitano qui va envoyer maintenant vers Maman Cherifdine. La frappe qui est renvoyée en corner par le gardien. Rapidement joué. Le centre pour Alitano qui peut faire mal. Alitano a un nouveau corner. Et c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la partie sur cette dernière action. Et il faut retenir que le score est nul. Un but partout. Premier but marqué par Emmanuel Tossou à la 14e minute. Et à la 88e, c'est bien sûr Nestor Arrovet qui va rétablir la parité pour permettre aux visiteurs, le champion en titre, Coton FC, de revenir dans le match. Et rendez-vous à la prochaine journée. Merci beaucoup.